Je m'appelle Wasso Tunkara. Je suis féministe, activiste et présidente de l'association Genji Hip Hop, qui est une association qui regroupe des femmes, artistes, activistes, féministes qui évoluent dans le hip-hop et les cultures urbaines. Et je suis la fondatrice de l'association Sénégal Action Féministe qui travaille sur la documentation et l'archivage du travail des féministes. Donc aujourd'hui, je suis invitée à parler sur le thème des 16 jours d'activisme de cette année en 2022, qui se trouve être tous unis à l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Donc, selon moi, c'est un thème en fait qui vient accompagner le travail des activistes, parce que les activistes se sont toujours levés pour déjà accompagner l'État, vu que l'État et ses institutions ont des limites, peut-être ne peuvent pas être carrément de tout ce qui se passe, tous les manquements, toutes les injustices qui se passent et qui se font dans la société. Les activistes jouent ce rôle-là parce que pour moi, une activiste ou un activiste est une personne qui est consciente de l'importance en fait de ses pensées, de ses actes, qui se considère comme étant un citoyen à part entière qui a le droit aujourd'hui de donner ses réflexions à ses gouvernants, en fait, ces personnes-là qu'il a choisi ou qu'elle a choisi de travailler pour l'intérêt de son pays, garantir en fait la sécurité. Les séjours d'activisme se trouvent être un moment de bilan, un moment de pause, on va dire. Toutes les personnes qui s'activent autour du travail concernant le respect des droits des femmes, l'accompagnement des victimes, que ce soit des victimes de violences basées sur le genre, des victimes de viol, d'harcèlement, qui devant leur permettre de voir exactement où est-ce qu'elles en sont. Est-ce que les actes qu'elles sont en train de poser ont un impact réel? Est-ce que également c'est la démarche adéquate à tenir pour accompagner ces victimes survivantes? Je dis que les activistes avaient déjà commencé ce travail parce qu'ici au Sénégal, les activistes ne sont pas très bien vus. D'aucuns disent que c'est des personnes qui n'ont pas de travail, qui ne trouvent rien à faire, qui veulent se faire connaître sur les réseaux et qui se décident un bon jour d'être un activiste ou une activiste, tout simplement parce qu'elle a assez de temps à gaspiller, alors que tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, je donne l'exemple des activistes féministes, c'est-à-dire ces personnes qui ont choisi d'orienter leur activisme dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. Ces personnes se trouvent être des femmes qui sont tout le temps contactées par des victimes de viol, des victimes de violence, des personnes qui, des fois, ont juste besoin d'être écoutées. Et ce sont ces genres de contacts que nous avons avec le bas peuple, on va dire. C'est vrai, nous ne sommes pas des spécialistes, mais peut-être le bon Dieu a fait que peut-être nous avons réussi à créer des réseaux, à être en contact avec des personnes qui aujourd'hui peuvent aider ces personnes-là, ces victimes survivantes. Je donne l'exemple de l'AGS qui aujourd'hui accompagne beaucoup de victimes sur le plan d'assistance juridique. Par exemple, on peut recevoir une personne qui n'a pas les moyens de payer, par exemple, un avocat, on le met directement en contact avec l'AGS qui peut l'aider et l'accompagner. Aujourd'hui, nous recevons beaucoup de demandes concernant surtout les victimes de viol qui n'ont pas les moyens d'acheter le certificat médical parce que ça coûte cher et elles n'ont pas les moyens. Moi, je voudrais aujourd'hui faire une proposition parce que le travail d'activiste n'est pas seulement de dénoncer ce qui ne marche pas, mais aussi il y a aussi cette capacité à proposer des solutions. Pourquoi l'État et ses partenaires ne peuvent pas aujourd'hui subventionner ce certificat médical-là? Autre chose aussi, nous avons remarqué que
Actuellement, tous les documents professionnels fuitent sur les réseaux sociaux. Un certificat médical est un document personnel. Un PV d'enquête est un document personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État ne devrait pas aussi faire un travail dans ce sens pour que ces documents-là puissent être gardés comme il le faut et que ces documents personnels ne puissent plus être retrouvés sur les réseaux sociaux? À part cela, il y a une autre recommandation, peut-être qu'on va dire, c'est de donner à certaines associations d'utilité publique qui ont cette capacité-là ou ce statut, de pouvoir dester en justice, en fait, pour certaines victimes. Parce que ce qu'on appelle le nëpp-nëppal et la négociation fait que certains agresseurs ou violeurs ne sont jamais sanctionnés. Parce que tout simplement, l'organisation de la société sénégalaise fait que à chaque fois qu'il y a un membre de la famille qui se trouve être accusé de violenter soit sa femme ou un enfant ou une adolescente, tout le temps il y a cette tentative de négociation pour que la victime puisse, on va dire, arrêter l'action judiciaire déjà entamée. Donc si aujourd'hui ces associations-là ont cette possibilité-là, peut-être que l'action judiciaire va aboutir. La dernière recommandation, c'est que nous avons remarqué que depuis que la loi portant sur la criminalisation du viol et de la pédophilie a été modifiée, c'est-à-dire qu'il a quitté le statut de délit pour aller en crime, il n'y a pas encore de dossier juridique qui aboutit à vraiment une sanction de crime. C'est tout le temps, la plupart du temps, les cas sont requalifiés, soit en détournement de mineurs ou autre qualification. Nous voudrions aussi que l'État puisse faire des actions en ce sens, qu'on puisse vraiment voir ce qui manque. Est-ce que cette loi a besoin d'être accompagnée? Nous, activistes, nous le pensons et pensons qu'un travail sérieux doit être fait dans ce sens. Say, di kisay ay de dom, koko sanya day, limiti da chimi.